Quelles sont les différentes formes de la sclérose en plaques? Alors, les différentes formes de la sclérose en plaques. On va être extrêmement simple. En fait, il y en a deux. Il y a la forme à pousser. Et dans les papiers, on appelle ça la forme rémitante. Donc, c'est la forme à pousser. Et la deuxième forme, c'est la forme progressive. Une forme progressive, c'est quand on se dégrade petit à petit, au fil des mois, au fil des années, sans qu'il y ait réellement de poussée. Le souci, c'est qu'il y a des formes à pousser. On peut rester pendant des années en faisant quelques poussées, en gardant plus ou moins des séquelles de ces poussées. Le plus souvent, au début de la maladie, on peut récupérer complètement des poussées. Et X années après, X étant très variable d'une personne à l'autre, on commence une forme progressive. Et plus on est en forme progressive, moins on fait de poussée. Donc il n'y a plus de poussée chez des personnes qui ont des scléroses en plaques. Depuis de nombreuses années, on ne fait plus de poussée. Et plus on commence tard la sclérose en plaques, moins on fait de poussée. C'est quelque chose qui est aussi très dépendant de l'âge. Plus on est jeune, plus on fait des poussées. Plus on est âgé, entre guillemets, moins on fait de poussées. Ça s'explique au niveau génétique, au niveau, comment je veux dire, pourquoi les personnes âgées sont plus sensibles à certaines choses, puis ça, non, ça va moins vite. Alors, la poussée, on voit ça très bien quand on fait des prises de sang très particulières dans le domaine de la recherche, les IRM. La poussée, ça correspond à la survenue d'une nouvelle plaque. Donc on la voit sur l'IRM. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle une poussée inflammatoire. Donc il y a une nouvelle inflammation. La progression, c'est autre chose. La progression, c'est le fil électrique qui casse. En plein hiver, le fil électrique, vous le mettez quand il y a du gel dehors, la gaine, elle va se sécher, et puis au bout d'un moment, elle va casser. Donc c'est la gaine qui va casser, puis à la fin, c'est le fil électrique, le fil de cuivre qui va casser. Voilà. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous avez au fil du temps la gaine qui sèche et qui casse, ça c'est la myéline, et puis après vous avez le fil de cuivre qui casse, ça s'appelle un axone. Un axone. A-X-O-N-E. C'est ça, dans nos milliards de fibres. Voilà, dans nos milliards de fibres, pour m'écouter, me comprendre, retenir ce que je dis, etc., vous avez des milliers d'axones et de cellules qui travaillent. L'axone transmet l'information aux cellules qui vont garder l'information. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, et quand je bouge mes mains, pareil. J'ai toute la conduction électrique, elle passe par un fil, comme pour un ordinateur. Vous avez le disque dur de l'ordinateur et vous avez les fils pour conduire l'information. Ou une cafetière électrique. Ou une cafetière électrique pour transmettre l'information électrique entre la prise et la cafetière. C'est pareil. Donc c'est une maladie du câble. Voilà, c'est ça. Oui, du câble. Moderne. C'est bien résumé.